Nous allons prendre dans le livre des Actes. Les actes, le bonhomme dit, c'est les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Chapitre 4. Les actes, les actes, chapitre 4, à partir du premier verset. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple de Dieu, le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. La pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'ombre, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Avec nos têtes inclinées. Jacob dit à l'ange: Père céleste, de l'éternité en éternité, tu es Dieu. Amen. Grande fontaine d'amour, tu l'es. Toi, l'Esprit éternel. Amen.
toi, Seigneur, le grand infini, dans lequel se trouvaient des attributs. Ô Dieu, ton prophète dit, tu avais 3 desseins éternels, à savoir te révéler, avoir la prééminence et ensuite rétablir toutes choses. Ça, c'était bien avant que le mal s'introduisit. Oh, tes désirs, là-dedans déjà prévoyait qu'à travers le temps, quelque chose devait être fait, afin que, ô Dieu de gloire, ses attributs soient valorisés. C'est pourquoi en créant le monde et l'homme, par la volonté permissive, tu as laissé que la maladie, tu as laissé que tout ce qui est opportunité puisse, Seigneur, ô Dieu, s'introduire. De sorte que l'homme, dans ses douleurs, dans son désespoir, lorsqu'il s'y trouverait, qu'il puisse savoir qu'il y a un sauveur quelque part, et c'est à ce moment-là il implorera ta miséricorde. C'est pourquoi ce matin nous sommes ici, et nous sommes conscients et fiers d'avoir un Père comme toi, parce qu'en toi il y a tout ce dont nous avons besoin. Amen. Seigneur, ce dont nous avons besoin ce matin pour que nous soyons en possession de tous ces nombreux bienfaits, c'est le contact. C'est pourquoi dispose notre esprit. Après que le peuple t'a chanté, t'a loué, t'a exalté, toi qui ne résistes jamais aux louanges, nous croyons que tu es déjà parmi nous. D'avance, les malades sont déjà guéris. Amen. Les affligés déjà consolés. Amen. Ceux qui sont déjà venus avec des problèmes, ils ont des solutions, des questions et des réponses. Et nous croyons, Seigneur Père éternel, au Dieu, ce que nous ferons, ce n'est que les formalités. Tu es un Dieu terrible, Seigneur. Et nous te connaissons dans la lutte et la bataille. Tu as toujours été vainqueur. Tu as toujours été victorieux. C'est pourquoi nous te rendons hommage et au gloire pour ce que, Seigneur, tu le sais de faire pour nous, Seigneur. Je viens de lire ta parole comme tout homme qui a été à l'école pouvait le faire. Mais quand il est question de donner la vie, l'homme doit s'écarter du chemin et toi-même tu dois descendre afin de pouvoir toi-même, oh Dieu de gloire, faire le mystère, Seigneur, du faisant l'homme. Merci, Seigneur, pour la grâce. Merci pour la protection durant toute la semaine. Merci pour tout ce qui se fait, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette chair, alors que ce sera une journée inaugurale pour celle-ci. Permets à ce que, Seigneur, chaque fois quand je me tiendrai, que l'inspiration puisse toujours tomber au Dieu. Bénis l'œuvre, Seigneur, aussi que l'ouvrier qui a utilisé, que dont tu as utilisé pour accomplir ceci. Pour le reste de ceux qui sont en chemin, nous te les dédions. Dans le parfait précédent de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Faut t'asseoir. Levons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Amen. Ah, c'est une journée très spéciale. Très spéciale par rapport à l'heure à laquelle nous commençons. Très spéciale parce que c'est pour la première fois que nous ayons une chair selon les normes. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Hier, comme c'est quelque chose qui avait été déjà prêté, mais je devais retirer ça, mais j'ai oublié. Dans la nuit, il fallait appeler le collaborateur. Ici, c'est au boulot là-bas que ça se trouvait. Il a dit, bon, demain matin, faites tout pour que la chair là soit déjà utilisée. Et ce matin, la mission a été accomplie. Et aujourd'hui, nous avons la chair dans les normes qu'il faut. Amen. Vous voyez que c'est joli. Voilà. Donc, nous sommes très heureux pour ça. Amen. Nous sommes très heureux pour ça. Alors, je suis dans la joie de vous voir ce matin. Amen. Et je vous aime beaucoup. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vois mon grand frère Dieudonné. Il est parmi nous. Alors, nous sommes heureux de l'avoir. Amen. Alors, ceux qui, s'il y a de nouveau aussi, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais sinon, ici, c'est une église interdénominationnelle. Nous recevons tout le monde. Le credo que nous avons, c'est l'amour les uns pour les autres. Alors, aujourd'hui, c'est une journée dominicale. La journée pendant laquelle le Christ fut ressuscité d'entre les morts. C'était en ce jour et après le sabbat. La Bible dit les femmes se rendirent au sépulcre. Alors elles étaient parties dans l'intention d'embaumer le corps
de pouvoir faire le même service en faveur des morts. Donc la doctrine ou l'insistance était relative aux morts. Mais ça c'était durant les sabbats. Mais la Bible dit après le sabbat, donc le premier jour d'un nouveau cycle du sabbat, donc un dimanche, parce que d'après le calendrier juif, le premier jour c'est pas un lundi, c'est un dimanche. Le dernier jour c'est le samedi qui est le sabbat, qui est le 7e jour. Mais c'était au-delà de 7 jours que les femmes se rendirent cette fois-ci à la tombe de Jésus. Cette fois-là, c'était un événement inhabituel qu'elles vécurent ce jour-là. Le tombeau était ouvert, mais il y avait un ange qui était assis sur la pierre qui empêchait que la résurrection ait lieu. Et ce jour-là, les femmes rencontrèrent un ange. Dieu avait permis à ce que les sentinelles qui gardaient le tombeau, afin d'empêcher Jésus puisse sortir. Donc c'était des barricades et des hostilités, empêchant la vie littérale de Jésus-Christ dans l'humain. Alors par le grondement de tonnerre, c'était un tremblement de terre, cela les plongea dans un profond sommeil. La Bible dit comme aux morts. Mais cependant aux femmes, l'ange leur dit, quant à vous, ne craignez point. Amen. Celui que vous êtes venu voir, celui que vous avez toujours considéré qu'il est mort, je vous apprends, aujourd'hui, le titre de votre prédication doit changer. Donc l'insistance de l'heure n'est plus ce qui a été durant les âges. Donc dans le premier jour de sabbat, ne prêchez plus aux gens les morts en Christ. Alléluia! Au-delà de sabbat, la prédication des morts en Christ, restez avec ça, laissez ça durant pour les âges. Mais nous sommes au-delà des âges parce que c'est au-delà du sabbat. Donc nous étions dans le 8e jour. Mais ce n'était pas un problème avec les disciples masculins, mais c'était cette fois-là avec les femmes. Donc la femme devait avoir un ministère. Mais ce ministère-là, il devait traiter avec l'ange. Mais c'était quel ministère? Et c'était quel enseignement? Et c'était à quelle dispensation? C'était pas dans les âges. Parce que les âges égale à 7 âges de l'Église qui sont représentés par les 7 chandelles dans le lieu saint. Oh, le voyage va continuer jusque dans le lieu très saint. Oh, dans le lieu saint, nous avons première chandelle. C'est qui? Paul. Très bien, frère. Amen. Première chandelle, c'était Paul. La deuxième chandelle, c'était troisième chandelle, quatrième chandelle, et cinquième chandelle, sixième chandelle, septième chandelle, William Marion Branham. C'était où? Est-ce que c'était dans le lieu? C'était dans le lieu. Alors que le voyage doit quitter l'Est, qui est le pavillon extérieur, pour venir dans le lieu. Aussi longtemps que le soleil ne fait pas ce circuit, il n'a pas encore atteint le but. Si le soleil vient s'arrêter ici, ça va encore atteindre le but. Si Aaron, en quittant le pavillon extérieur, il vient ici, il allume ici. Aussi longtemps qu'il n'entre pas ici, est-ce qu'il aura atteint le but? Non. Donc le vrai message, c'est au-delà de tout ça. C'est pourquoi celui-ci, la 7e lampe, lorsqu'elle est allumée, alors c'est là où lui comprend que le temps est arrivé. Car ce que j'ai posé, c'est comme un fondement. Si c'est le cas, alors que les deux, nous ne pouvons pas vivre ensemble. La dispensation est en train de changer. Alléluia. Amen. C'était juste le plat d'entrée, non? C'était le hors d'œuvre. Et quand vous partirez directement manger ce qui est consistant, ça va affaiblir l'estomac. Donc il faut un peu de la salade, vinaigre, un peu. Le dessert vient à la fin. Ce qui précède là, c'est le hors d'œuvre. Donc le plat d'entrée. C'est pas trop consistant.
ça prépare le terrain comme Jean-Baptiste afin que la vraie chose puisse atterrir. Donc lorsque la vraie chose atterrira, ce ne sera plus avec difficulté. C'est pourquoi Jean-Baptiste a été premièrement envoyé afin de préparer le terrain. Quand il aurait atteint son but, il dit bon, voici maintenant. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Je serai un peu bref. Alors, les gourmands, excusez-moi, car en fait aujourd'hui, et c'est encore d'arranger là. Un peu de volume, un peu de... Je serai un peu bref aujourd'hui, mais je pense qu'on va dire quelque chose. Dans notre sujet sur les principes, très bien. Notre sujet sur les principes, et plus précisément, c'est à l'ordre de l'Église. Parce que c'est les principes qui constituent l'ossature. C'est un fondement. C'est ça qui constitue la protection pour une personne. C'est ça qui constitue la protection pour une femme. Lorsque réellement elle veut se faire respecter. Lorsqu'elle veut sauvegarder la féminité. C'est pourquoi il n'est pas bon pour une femme de s'amuser avec les hommes. Parce que il y a quelque chose qu'elle est censée préserver. Cette féminité. Parce que ce sont trois choses, ça fait partie des trois choses dont Frère Branham nous dit qui sont sacrées pour une femme. Une femme qui elle a déjà perdu ça. Il dit il y a trois choses sacrées qui sont les dépôts qu'une femme est censée préserver. Le premier dépôt, il y a la virginité. Il y a la virginité. Il y a la féminité. Et la maternité. Tout un bâtiment de l'hôpital maternel, un bâtiment fonctionnant. C'est pas ça. La maternité, c'est une vertu. C'est une caractéristique, c'est une qualité. Parce que la virginité, en réalité, d'après la volonté parfaite de Dieu, une femme entrera dans un foyer non touché. Et c'est là qu'il concerne exclusivement. Parce que dans une alliance donnée, cette femme a reçu le pardon si elle avait été déjà touchée. Mais pour un sacrificateur, Frère Branham dit, la virginité, le mariage avec une femme vierge est obligatoire. Il peut dire Amen? Amen. Ils disent pour les sacrificateurs parce qu'ils sont là pour exercer l'expiation sur l'Église du point de vue surnaturel. Donc ils font la continuité de Christ. C'est pourquoi il est dit qu'un pasteur, un sacrificateur ne peut se marier qu'à une femme vierge. Frère Branham, vous croyez-vous? Au prophète, non? Amen. Il est dit, il y a un autre cas. Sauf si cette femme a été déjà la femme d'un prédicateur, c'est-à-dire une veuve. Alors, à ce moment-là, un sacrificateur peut la prendre aussi. Il peut dire Amen. Parce qu'on suppose que c'était le sacrificateur qui avait brisé la molécule d'ADN. Donc, il est parti. Un autre peut venir sur les mêmes traces. En dehors de ça, ça n'existe pas. Il peut dire Amen. Et la féminité, c'est le comportement qu'une femme manifeste vis-à-vis des hommes. Si un homme veut l'approcher, il doit sentir une barrière. Parce qu'il y a plusieurs tactiques que les hommes manifestent pour palper la fragilité de l'état féminin. Par des insanités, par des causeries bizarres, ainsi de suite. Tout ça pour voir la réaction dans la fille.
Si toi aussi tu entres en synchronisation, automatiquement ta faiblesse est déjà connue. Alors c'est la porte que tu as ouverte. Vous causerez des choses et vous rirez, ainsi de suite. Tu n'as plus de protection. Il peut dire Amen. Amen. Il faut voir ça dans la femme. Si elle n'a pas ça, faites très attention. Yes, sir. Vous aimerez une forme d'un être féminin avec une poitrine bombée, mais cependant, elle ne sera pas bonne femme. Amen. Simplement pourquoi? Parce qu'elle se sent à l'aise au milieu des hommes. Nous écoutons les femmes dire, moi j'aime vivre, être en compagnie des hommes qu'avec les femmes, parce que tu es déjà maudit, parce que la logique est telle que femme, femme, homme, homme. Comment tu trouves le plaisir au milieu des gens qui sont en sexe contradictoire avec toi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La femme doit se protéger, se préserver. Donc quelqu'un ne doit pas découvrir à quel moment elle rit à l'éclat, à quel moment elle est dans la joie, ou comment. Sinon, respectueuse, polie, mais cependant réservée. Amen. La maternité sacrée, c'est l'aptitude d'une femme vis-à-vis des enfants. Amen. Même si elle n'en a pas encore, vous devez sentir, même depuis le bas âge, aimerait jouer avec la poupée, prendra la poupée, mettra sur le dos. C'est la nature de la maternité déjà qui s'exprime à travers cette adolescence. C'est pourquoi achetez à vos enfants filles des jouets qui normalement vont de pair avec ces vertus qui l'attendent, qu'elle est censée manifester. Qui peut dire Amen? Amen. Le serpent n'est pas maternel. Lui, quand il ne met pas, il abandonne. L'essentiel de mettre bas. Prends l'enfant chez sa grande sœur. Prends l'enfant chez Coco. Elle aime le libertinage. Ça, ce sont des facteurs qui ne devaient pas manquer quand vous faites le choix. C'est très capital. C'est très capital. C'est pourquoi, lorsqu'une femme a déjà brisé cela, et si elle n'est pas destinée à un prédicateur, mais les empreintes laissées par les précédents, les prédécesseurs, alors elle doit dénoncer. Amen. Amen. Afin que le pouvoir des premiers ne puisse plus la suivre. Il peut dire Amen. Amen. Alors, le principe c'est ça. Question-réponse. Je vais prendre le livre de Séoudi, Conduite, Ordre, Doctrine, volume 2, page 803. Question 278. Frère Branham, je ne peux pas m'abandonner entièrement à Jésus. Ai-je un mauvais esprit? Elle était sincère. Elle a constaté qu'elle n'a pas le temps. Elle peut disposer, lire, méditer et se remettre à Dieu. C'est aller à l'école, revenir, manger, dormir, aller à l'école, revenir, manger, dormir. L'église, dimanche, on vient, on s'assoit, après on commence à ronfler. Mais un témoignage réel, il dit, je n'arrive pas à m'abandonner. Ai-je un mauvais esprit? Cette question, Dieu a permis que sur la terre, quelque part, qu'il y ait quelqu'un qui soit inspiré et poser une telle question au prophète de Dieu. La question de ce frère ou de cette sœur, c'est aussi la question que chacun de nous peut poser. Et la réponse que le prophète donnera, c'est celle-là que nous adopterons. Parce que c'est une note de service. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Et on ne corrige jamais un prophète. Parce que ce qu'il dit, c'est l'autorité suprême de l'Église. Il n'y a que Dieu qui peut le corriger. Amen. En dehors de ça, c'est présumé. Amen. Qui es-tu? Yes, Amen. Amen. Donc nous tous aussi, nous voulons savoir
n'arrive pas à s'abandonner à Dieu, est-ce qu'on a un mauvais esprit? Écoutez le prophète de Dieu. Je vais passer le temps qui reste sur celle-là. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus? Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Vous voyez, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je n'en sais rien. Dieu le sait. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, ça étonne d'abord, frère Branham. Parce que le but d'être chrétien, c'est de s'abandonner à Christ. Mais la personne là n'arrive pas. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous abandonner à votre mari? Il dit, si vous êtes une femme, ne devez-vous pas vous abandonner à votre mari? Pour être sa femme, abandonnez tout ce que vous êtes. Si on est marié, est-ce qu'on ne doit pas s'abandonner à son mari? Il dit, vous devrez vous abandonner à votre mari. Pour être sa femme. Donc, pour être une femme, il faut réellement être abandonné à son mari. Ça suppose quoi? Le mari est le chef de ta vie. C'est lui qui prend les décisions. C'est pourquoi lorsqu'il y a mariage, on prend le voile, c'est un titre symbolique. On doit placer sur la tête de l'époux, c'est-à-dire l'épaule, qui est l'autorité. Ça veut dire la tête de la femme n'existe plus, ça devient maintenant le monsieur. Chérie, je vais aller à la veillée parce que j'ai perdu mon oncle. Tu dois attendre que ta demande soit agréée par le chef de service ou le directeur qui est placé à ta tête. Qui veut dire amen? Amen. Si lui, il approuve, dis gloire à Dieu. Si il dit non, tu dois rester là. Pas question d'aller au coin de la maison. Donc si c'est moi, c'est comme ça. Si c'est lui, tu ne connais pas pour la raison pour laquelle tu t'es marié. C'est pourquoi c'est dangereux. Je vous ai toujours dit. Ceux qui me connaissent et m'écoutent depuis, j'ai toujours dit que le seul esprit des sœurs, c'est le mariage. Mais est-ce que le seul esprit, c'est le mariage? Mais les femmes viennent à l'église pour avoir seulement le mariage. Si déjà elle est mariée, c'est fini. Elle pense que le mariage, c'est la blague. Elle pense que le mariage, c'est gérer la popote. Et quand il n'y a pas de popote, alors les joues qui étaient carrément mesquines, là, je ne sais pas, rétrécies, ça devient pompeux. Tu penses que c'est la santé, oh, c'est le boudage. Et la sœur qui est civile, on n'a pas compris depuis quand le recrutement avait eu lieu en mettant des galons sergents-chefs. Mais qu'est-ce qui se passe? 3 barrettes. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas su la raison pour laquelle elle va aller dans le foyer. C'est pourquoi frère Branham me dit, quand on va dans le foyer, c'est pour s'abandonner. Ce n'est pas pour procréer des enfants, ni gérer la popote. C'est pour être une aide. J'aimerais que vous dites amen. Non, moi j'ai déjà vraiment l'âge de me marier. Je suis déjà une grande femme. Les autres là-bas, c'est en train de pousser. Moi, nous autres là, on ne comprend pas. Elle regarde. Elle cherche déjà l'élément d'identification. Tu veux résoudre un système de poisson par substitution ou addition? Ou identification. Quand on vient à l'église, si tu aimes Dieu, tu dois avoir pitié de ton âme. Tu dois savoir que moi, je ne suis pas encore prêt. Il faut être sincère. Parce que tu connais toi-même. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Et il dit, si vous êtes une femme ou ce monsieur, vous devrez vous abandonner à lui. Parce que ce qui fait de femme ou épouse, mais c'est ces caractéristiques-là d'abandon, de soumission. C'est pourquoi frère va dire, oh, mais comment tu n'arrives pas à t'abandonner à Christ? Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la raison même de venir ou d'être brebis, mais c'est déjà être l'épouse de Christ. Parce que d'un côté, on est brebis parce que Dieu est le Seigneur, mais de l'autre, on est épouse parce que Christ est le mari. Amen. Il ne peut pas y avoir mariage si les causes, je voulais dire, les devoirs et les droits ne sont pas compagnons.
censé normalement apporter. Et le mari aussi. C'est pourquoi ce qui normalement fait des mariages, comme a dit frère Madame ici, c'est celui qui ne voulait pas, ne pouvait pas s'abandonner à Christ. Il dit, mais vous devrez vous abandonner. Fais comme si tu étais une femme. Mais tu dois t'abandonner à ton mari. Il dit, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à t'abandonner à Christ. Donc je disais tantôt ceci, ne prenez jamais et jamais cet événement comme étant juste un simple loisir. Là où, à la fin, on monte les doigts au public, on est dans la joie. Mais c'est une responsabilité. Qu'est-ce que le mari peut faire pour la femme? Si le mari n'arrive pas à s'abandonner, je voulais dire, se sacrifier. La relation intime entre Dieu, le mari et l'épouse, c'est que le mari est capable de se donner la mort pour que sa femme puisse vivre. Donc le mari, son grand problème, c'est de pouvoir mourir afin que la femme puisse vivre. Dites Amen. La relation entre mari, épouse, il y a une relation ici. Ça n'a rien à voir avec les sentiments charnels. C'est que celui-ci doit normalement se donner en sacrifice. Il doit se sacrifier. Pas pour lui-même. Il doit se sacrifier en faveur de la femme. Donc, tout ce qu'il doit avoir, l'effort qu'il doit fournir, des tracasseries qu'il doit endurer, la faveur. Tu vas au boulot, tu transpires, tu reçois les blagues de ton chef. Hein? Même aussi, les subordinations de la part des collaborateurs, ça peut te mettre dans des états ségrants. La nervosité, la pression nerveuse. À la fin, lorsque le patron, l'employé te paye, c'est qu'il y a quelque part des mains sont faites comme ça. C'est une dame qui est assise, qui attend cela, que tu viennes avec ça. Tu fais quoi? Tu te sacrifies pour elle. Pourquoi? Pour comprendre le mal de le naturel, il faut repartir dans le spirituel. Qu'est-ce que Christ est venu faire? Mourir. Il est venu mourir, non? Pour qui? Pour l'église, non? Pour vous et nous, non? Pour que nous soyons la vie, non? Mais effectivement, Christ étant l'homme, dans le plan naturel, l'homme doit tout faire. Même si la femme reste à la maison, même si la femme fait bien, tout ce que nous faisons, c'est pour son bien. Quand tu te balades, tu travailles, tu sais bien que quelque part, j'ai une personne que je dois embellir. C'est mon devoir. Et un homme comme ça est fier d'être un homme. En dehors de ça, c'est pas un homme, un poule mouillé. Tu peux dire Amen. C'est un piètre homme. En revanche, parce que lorsque ce homme, il se réveille très tôt, il va même le sommeil, il les coupe chaque jour. Et se mettre devant peut-être les stations pour attendre les moyens de transport et arriver là-bas, et il va tout faire pour que toi tu sois bien traité. Mais en revanche, qu'est-ce que tu es censé faire pour lui? Parce que c'est un problème d'équation réversible. Il n'y a pas seulement un seul sens. Il doit y avoir des droits et des devoirs. Donc, d'un côté, il y a des droits, de l'autre des devoirs. C'est que la femme, l'homme n'attend pas de la femme tout ce qu'elle peut avoir, tout ce qu'elle peut manifester, la beauté qu'elle peut peut-être manifester, c'est pas ça. Savoir bien préparer, ce n'est pas ça. Parce que tu saches ou tu ne saches pas, c'est pas ça qui fera la joie. Ce sont des éléments qu'on apprend, mais il faut toutefois fermer les yeux là-dessus. Aussi longtemps que tu ne donnes pas la recette là à ce monsieur, tu lui rends malade, il ne sera jamais d'accord. Même ici, tu peux faire comment? 20
Dieu dans le ciel. Si le regard, tu n'arrives pas à le faire, sache-le que tu es sous la malédiction. C'est quoi? Ce que la femme doit manifester vis-à-vis de son mari. Amen. C'est la soumission. Amen. Amen. Vous écoutez? Amen. Bon, si déjà la feuille de route, les attributions sont définies, alors qu'est-ce que moi je dois faire? C'est comme un directeur d'une entreprise. Lorsque le président tient le discours, il dit dans le secteur de l'électricité, j'aimerais que tel district soit connecté au réseau électrique. Le directeur de la société ou le ministre, quand son département est concerné dans l'électrification, doit prendre ça déjà comme un mot d'ordre. Amen. Il prend le discours qui concerne son secteur et il réunit ses techniciens, les collaborateurs, regardons comment faire pour amener le courant dans tel district. Qui lui a dit ça? C'est le président en faisant le discours à la nation. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, lorsque le président fait le discours, celui qui est responsable dans son département, ou tout ce monde qui sont des organes dirigeants, doit prêter l'oreille au discours du président concernant son département. Amen. Mais si toutes les attributions sont définies, le mari doit se sacrifier. Mais si le mari, dans tout ce qu'il fait, ne se sacrifie pas, est-ce qu'il est dans la position parfaite? Non. Et si la femme aussi, dans ce qu'elle fait, elle n'arrive pas à manifester la soumission, est-ce qu'elle est dans une position de la bénédiction? Non. Corrigez-vous. Amen. Et jeunes sœurs, jeunes frères, ne courez pas vers cette affaire qu'on appelle mariage pour un plaisir. Ce n'est pas un loisir. Amen. Sinon, on arriverait on dit que qui m'avait envoyé. Non. C'est pourquoi ne prenez pas ça comme un sujet de joie. C'est quelque chose où on y entre avec prudence. C'est quelque chose où on médite. C'est quelque chose où toi-même tu dois regarder. Je suis déjà né de nouveau. Sinon, tu prends une femme, tu vois les comportements, tu risques de dire que non. Ah, finalement, ah, j'ai fait une. Non, frère Banane dit la femme reste toujours charnelle. Merci, frère. Donc, est-ce qu'on a dit qu'elle n'a pas le Saint-Esprit? Non. Maintenant, si elle est charnelle et que moi je pense qu'à cause de ça là, je ne peux pas être. Non. Fais un travail. Qui peut dire amen? On doit faire un travail. On ne fuit pas les responsabilités. Amen. La femme ne doit pas dire, celui qui en parle de toi, il n'est pas aussi différent des autres hommes. Amen. Quitte à toi de savoir comment faire. Amen. Quand on parle de la femme, on parle de l'église. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de convoiter notre pasteur, vous avez un pasteur que Dieu vous a donné. Amen. Il a ses défauts, mais vous cherchez à le faire. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Ah, si moi j'étais pour moi brebis d'un tel corps. Cherche plutôt qu'est-ce que tu peux faire pour ton mari. Amen. Moi, je dois tout faire pour que lorsque je monte ici, quand je dis que le Seigneur vous bénisse, remarquez en ce jour-là. Donc, tout ça là, c'est pour que vous soyez dans la joie. Et je vous vois déjà sourire, la bouche élastique, elle était comme ça, moi c'est dit élastique. Donc, c'est moi qui sais bien faire. Et c'est ce qui fera que, quand on vous donne un autre mari, vous direz, ah non, il ne nous met pas dans l'extase. Nous aimons le mari là, quand il prend la chose. Oh, la matrice de la pensée est ouverte. La semence ne fait que descendre. Et l'enfant va venir. Alléluia. Alléluia. Mais c'est comme ça. Qui peut dire amen? C'est ça le problème. Quand on parle de l'église et Christ, quand on parle de l'église locale et le pasteur, c'est à l'image d'un foyer. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Parfois, nous aimons la chose quand elle est à distance. On apprécie. Mais quand la chose est proche, on est dans le décor même de la vision, on ne voit plus la vraie beauté. Alors que la beauté est là, mais dans la simplicité. Amen.
Vous voyez le président Sassou à distance, vous l'appréciez. Il dégage un éclat. Mais quand vous êtes dans ce rouage, vous découvrez qu'il rit. Alors parfois ça peut un peu l'insulter. Toi, tu as vu. Oh. Donc lui aussi, tout ça, c'est sûr. Mais fais attention, tu risques de t'achoper à la simplicité. Amen. Mais toi, garde toujours la même attitude. Amen. Aime cette femme comme le premier jour que vous êtes connus. Aime ce mari comme dans votre premier jour. Et vous allez voir que les impuretés vont partir. Parfois, nous avons des problèmes parce que nous ne connaissons pas nos attributions. Vous remarquez dans l'administration, le plus souvent, quand il y a quoi un chevauchement de pouvoir, ça crée toujours des étincelles. Parce que celui-ci ne connaît pas réellement son champ d'action, là où ça commence et là où ça s'arrête. Mais si moi je suis une femme, je dis bon, qu'est-ce que le monsieur là aime? Non, elle, côté recette, il aime ça. Côté comportement, il veut que vous dites bon, ok, moi je ne ferai que ce qu'il veut. Amen. Amen. Donc, moi je suis à mobali. À mobali te. Amen. Mobali soki eloko mosusu ajuku na taba kaboli. Atako ezali na kati ya salaire te. Ayaka kaka boya olakisa. Ezali te bakanga ye. Amen. Parce que voici et ça la paix. Donc je dis moi c'est alléluia. C'est mon makasi. Ata apesi ba pesi mo kula obombana akolo bate si bon. O yali a salaire te. Ah yeba non. Mais au comment et ça là est sengo. Akoya kalwa nini bakabolinga kuna. Amen. Vous comprenez? Parce que Christ doit donner les dons à l'église lorsqu'il constate que l'église là lui est soumise. Amen. Merci. Amen. Femmes, soyez entièrement soumises à votre mari, comme l'église l'est avec Christ. Il y a une relation. Amen. Comme les mathématiciens, relation de chasse. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Quand il est question des superpositions des triangles, on ne doit pas appliquer les relations de Pythagore, c'est chasse. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Mais c'est ça. Ozo Keninazando, Omoni, Ozo les Kanaka, je même mis ce coup fort à Bilama Nomoko. Mis ce coup à Polé les Kanaka robe. La femme l'a tellement intériorisée, donc impressionnée. Donc le monsieur, quand il dort, seulement sa femme apparaît. Quand il ouvre, la femme apparaît. Amen. C'est ça? Amen. Et quand il travaille là-bas, elle fait mieux Mikotek, ma banque pour lui. La femme à la maison. La femme devient banque mondiale. Donc le type souffle là-bas, il dit à ma banque kuna, à tout ma banque kuna, à ça. Bien surtout parce que la banque mondiale avait un endroit qu'on va dire qui peut dire amen? Amen. C'est un privilège, les soeurs. Nous sommes faits pour vous rendre heureux. Nous sommes faits pour vous rendre à l'aise. Qui peut dire amen? Alléluia. C'est ça l'église. Moi je dois travailler pour rendre ma femme à l'aise. Dieu ne me demandera pas compte parce que je n'ai pas pris soin de ma maman. Dieu me demandera compte parce que je n'ai pas pris soin de ma femme. Parce que la maman avait aussi son mari. Et nous sommes des fruits de l'union entre papa et maman. Quand nous venons aussi, nous constituons notre foyer. On a dit la femme quittera ses parents et s'attacher à un homme. Ce n'est pas s'attacher à son frère. Ce n'est pas s'attacher à son fils. Non plus à sa fille. Qui peut dire amen? Alléluia. Mais frère, si vous ne vivez pas ça, pourquoi espérez-vous au millénium ou la venue ceci? Ce serait des théories. Parce que vous-même dans le feu, vous ne vivez pas ça. C'est pas normal. Qui peut dire amen? C'est l'exacte vérité. Quand on voit parfois la soeur de papa, parfois manifester vis-à-vis de maman ou bien de son frère, moi je dis, mais ils ne comprennent pas. Mais toi, tu es marié là-bas. Maman ici est mariée à ton frère. Amen. Mais ça, lorsqu'il y a un problème, c'est sa femme qui apparaîtra plus préventement avant toi. Amen. Parce qu'ils sont ensemble. Hein? Mais ils sont ensemble, ils dorment ensemble. Toi, tu es là-bas avec eux. Donc, c'est un faux débat. Mais ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais si c'est là ici pour maman, mais lorsque aussi le fils de la maman est né, a aussi sa femme, et la maman doit rester là. Qui veut dire amen? C'est l'exact vérité. Celui qui croit dans le message doit dire amen. Je n'ai pas entendu. C'est ça. Oh non, moi je ne peux pas faire ça encore de peur que chez moi, mes parents, je n'ai pas encore
Tu n'es pas un marié. Tu ne connais pas les liens du mariage. Parce que dans le mariage, d'abord la femme. Les parents après. Est-ce que cela, j'ai dit que non, je ne peux pas aider ma maman? Non. Si moi je l'aide et que ma femme commence à bouder, donc elle a un démon. Alors à ce moment-là, on ne va pas seulement lui imposer les mains, on impose aussi les pieds. Qui peut dire amen? C'est les cas de vérité. Parce que nous sommes des gens équilibrés. Mais ce qui est vrai, premièrement, ma femme. Qui peut dire amen? Non, la nourriture, il reste un peu. On a Michel, on a peut-être Ézéchias. Ah non, moi aussi je suis là, moi j'ai faim, eux aussi ils ont faim. La priorité, c'est d'abord à moi. Les enfants n'étaient pas au commencement. Ce sont les fruits du mariage. C'est d'abord le mari. Adam et Ève ont été ensemble. Ensuite, Abel est venu après. Donc, il faut qu'elle prenne soin de moi. Si je mange, ça reste donné même à Michel. Si je n'ai pas encore mangé, c'est un peu, je dois d'abord manger. Parce que c'est moi qui travaille. C'est les gens de vérité, frère. Nous sommes dans les principes fondamentaux. Donc, prêtez attention. Demain, ne venez pas me voir, mais pasteur, est-ce que... Non, non, j'ai déjà dit. Rien ne va changer. C'est ce qui est déjà dit, ça demeure éternellement vrai. C'est la délivrance. Dites amen. Est-ce que ça veut dire que le mari a un salaire cache ça? La parole dit que quand tu as un salaire avec la femme, planification. Amen. Est-ce qu'on a dit que la femme prendra soin du mari? Qui peut dire amen? Il dit, je prendrai soin de mon épouse. Chérie, si tu peux me recevoir, être ton mari, ton époux, tout ça là, je te chérirai, je te nourrirai, je ferai tout. C'est tout. Amen. Mais est-ce que les biens communs, ce n'est que les biens pour l'homme? Est-ce qu'on applique la relation du bien commun seulement quand ça concerne les effets des dons? Donc la femme, quand elle trouve les dons cachés? Non, il n'y a plus d'amen. Amen. Qui peut dire amen? Elle trouve quelque chose, elle va dans la chambre, elle commence à monter. Elle se couvre le pan. Quand elle entend... Est-ce qu'elle est forte? Même si elle fait ça, pour ne pas que le mari sache, mais est-ce que réellement, elle est fière de se rendre en fait de compte qu'elle ne vit pas ce que la parole a demandé? Est-ce que c'est normal? Oh, qui peut dire amen? Elle fait les livres que le mari ne connaît pas, c'est normal? Qui peut dire amen? On donne moins un peu tout ça, mais on t'a donné à pas longtemps, c'est parti où? Après on va découvrir plus tard à Osali que il y a des choses parfois nous ne connaissons pas. Parfois on découvre ça. Mais la femme ne doit pas être fière. Elle doit regretter, dire que non, c'est pas normal. Même si moi je ne sais pas, mais au moins elle doit savoir qu'elle a le devoir de me rendre compte et d'obtenir d'abord la permission avant de commencer. Tu vas prendre le pan de super roi sur 4 000. Après le propriétaire déclare son argent, chérie, je ne donnerai pas. Mais pour la popote, ça y est là. Est-ce que si j'ai un conflit ici, là, donc je vais généraliser le conflit? Ça devient l'offensive généralisée. C'est l'idée de conflit. Il peut dire amen. Si moi j'ai un problème avec Jires, est-ce que donc l'habit qu'il a porté est mauvais? Non. Il a mal à la chaleur. Si vous vérifiez, c'est qu'il ne se sont pas entendus sur un point. Mais comme il ne connaît pas les principes, voyez-vous, de propagation, parce que dans le domaine de la photographie, il y a deux éléments qui interviennent pour ressortir l'image sur la carte. Il y a le développeur et le fixateur. Alors, il faut savoir fixer les bornes. Nous n'avons pas eu un problème sur la nourriture. Donc, on doit essayer de discuter sur quel point. Si on a billet à la table, là, bien.
peut dire amen? La maman prépare le don par l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, yo, mon kengara. Oh, mais ton devoir, c'est de le nourrir. Si tu veux le punir, il n'y a pas de problème. Mais sache-le qu'il faut faire attention. C'est ça le problème. Amen. Ne généralisez pas. Amen. On te demande, rends-moi compte de la manière dont tu as géré. La femme ne veut pas. Comment son nom, donc tu veux penser que dans l'argent tu as fait, donc moi j'ai volé, j'ai fait. Oh, qui t'a parlé du mot vraiment? Moi j'ai pas conjugué le verbe voler. Moi j'ai dit, rends-moi comprendre. Toi tu réponds par voler. Oh. Mais ça ne donne pas. Ça veut dire que toi tu n'as pas un bon esprit. Parce que si tu avais un bon esprit, tu allais savoir que tu es gestionnaire, mais il y a un PDG qui doit à chaque instant venir pour l'inventaire. Deviens un peu ce que tu as dépensé, c'est combien? Parce que là, je ne vois pas trop bien. C'est clair. Toi, si tu as un bon esprit, tu dis, non chérie, regarde, c'est elle là. Voilà, voilà, voilà. Mais parce que celui qui a de l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. On te demande la gestion ou l'inventaire, toi tu commences à dire que donc moi je vole. Mais qui t'a dit qu'on t'a parlé de voler? C'est que dans toi il y a la sémence du vol. Parce que ce que l'homme confesse, c'est ce qui est dans son cœur. Alors ça, on n'ira pas loin. On comprendra qu'il y a un mauvais esprit. Et comme nous ne soumettons pas au mauvais esprit parce que nous sommes les esprits supérieurs, alors nous devons chasser les démons. Qui peut dire amen? Plusieurs méthodes. À ce moment, nous entrons dans les méthodes de la psychologie. Quand il est question de pouvoir chasser les démons, nous connaissons qu'ici, là, il y a encore quelque chose qu'il faut dynamiter. Et nous devons penser si viens rendre compte. Parce qu'il cherchera à te faire fuir. Parce qu'il consomme, non, tu peux... Non, viens seulement. Je sais que tu n'es pas voulu. Viens seulement. Ici, là, on rend compte. Et voilà. C'est comme ça. Si là où tu as mis la main, bon, on te pardonne. Mais il ne faut pas te fâcher. Parce que tu as des comptes à rendre. Voyez-vous, Dieu a laissé Adam et Ève dans le libre arbitre. Mais à la fin, il dit, Adam, viens rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné comme souffle de vie et des principes que j'avais déjà décidés? Mais tu es parti. Il dit non, je me suis caché parce que Dieu a compris. Quand on parle du verbe cacher, c'est qu'on a brisé les principes. Parce que celui qui ne se cache pas, donc il n'a pas brisé. Mais le frère, on ne te voit plus là. Il s'est caché. Le frère, tu apparaissais, mais on ne te voit plus. Il s'est caché. Mais s'il s'est caché, donc il a bouffé. Il a bouffé quoi? La pomme. Ce n'est plus la pomme Apple. Qui veut dire amen? C'est ça le problème. Comment je vois le frère interne avec sa femme, ça me donne envie de me marier. Oui. Est-ce que toi tu as le caractère de supporter ce qu'elle dit? Ce que les femmes vivent dans les foyers, c'est compliqué. Parce que nous aussi, comme on nous a donné l'autorité de dominer sur la femme, à un certain moment, on déborde aussi. On devient plus qu'Hitler. Qui peut dire amen? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et après, par manque de maîtrise, quoi? Le frère là-bas a tapé. La soeur, maintenant, la face devient comme Makiwa. C'est un tatami. La maison là-bas, c'est un tatami. Allez-y là-bas, les séparer toujours. Mais c'est qui honore beaucoup pour Dieu vivant. Mais ça c'est la honte. Nos histoires restent dans la maison. Qui peut dire amen? Le système de propagation, c'est pas nous. Nous devons nous battre derrière la maison. Donc, un couple, lorsque derrière les gens apparaissent, on doit se calmer. Qui peut dire amen? Parce qu'on ne voudra pas qu'on dénigre. Parce que si nos comportements sont sortis, ou bien sur des gens, on va dénigrer la maison. On va perdre la valeur. Qui peut dire amen? Amen. Elle apprend que non, le mari cache l'argent. Donc le mari ne connaît rien. Mais si moi je suis faux, mais toi au moins qui es bien, manifeste comment les signes de la bonté. Toi au moins tu es un vrai chrétien, manifeste au moins. Qui veut dire amen? Amen. Ne combattez pas les couples frères. Cherche d'abord le royaume des cieux. Amen. Et le reste c'est après. Si tu n'es pas encore mûr, si tu penses que parce que toi tu es quelque part pour manger, c'est ici que je trouve quelqu'un pour qui il peut me nourrir. Ne t'en fais pas. Il va te faire nourrir même les crapauds. Il va te faire nourrir des crapauds. Il sort là, il ne revient plus. Après, quand tu appelles, tu entends seulement la téléphone. Mais attends, tu cherchais pour gérer la popote. Mais supporte. Qui peut dire amen? Amen. Supporte. Parce que toi, tu pensais que c'est l'union de corps qui compte.
Alors que le mariage est au-delà du corps. C'est un problème de l'union de l'esprit. C'est la maturité avec la maturité. Le spirituel frottant le naturel. Tu peux dire Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu ne cherches pas Dieu, tu cherches d'abord ça. Tu verras Dieu. Après tu vas regretter si je savais. C'est pas si je savais. Garde, reste là. Merci. Nous sommes dans les principes. Hein? Amen. Mais quand on a l'amour, oh facilement, pardonne-moi. Ah, pardonne-moi. S'il y a l'amour, oh, j'essaierai seulement que je fasse mon devoir. Je n'attendais pas que l'autre là-bas fasse, mais au moins que je fasse. On peut continuer? Amen. Si vous êtes une femme, ne devez-vous pas vous abandonner à votre mari pour être sa femme? Abandonnez tout ce que vous êtes. Une jeune fille, quand vous vous êtes mariée, vertueuse, vous avez combattu toute votre vie pour rester vertueuse, mais un jour, vous avez trouvé un homme que vous aimez. Vous vous êtes donné entièrement à lui. Les choses contre lesquelles vous aviez combattu toute votre vie, en essayant de mener une vie pure, Amen. En essayant de mener une vie pure, nette et vertueuse, maintenant, vous abandonnez tout ça à un seul homme. C'est-à-dire, lorsque toi, tu te contrôlais, tu t'abstenais de mener mauvaise vie, ça c'est toi qui faisais ça. Mais un jour, tu trouves un mari, il dit tout ce que tu faisais là, abandonne-toi à lui. Donc, ce que tu faisais pour te préserver, pour que tu sois protégé. Mais une fois marié, tout ça là, ça tombe, tu lui remets ça. Tu dis toutes les vertus que j'ai là, c'était juste pour que toi tu sois heureux. Amen. Amen. On peut continuer. Amen. Il dit, vous êtes remise entièrement entre ses mains. Vous êtes à lui. N'oubliez pas, c'était une question qu'on avait posée là-bas. Vous êtes à lui. Tout ce pourquoi vous avez pris position, la décence, la moralité et toutes ces choses-là, maintenant, vous donnez tout ça à un homme parce que vous abandonnez à cet homme. Ne pouvez-vous pas faire la même chose avec Jésus-Christ? Abandonnez-vous simplement de cette façon-là. Tout ce que je suis, tout mon esprit, toutes mes pensées, certainement. Je ne pense pas que vous soyez possédé d'un mauvais esprit. Frère Branham a répondu. Parce que la personne avait dit que, comme je n'arrive pas à m'abandonner à Christ, donc Frère Branham, ai-je un mauvais esprit? Frère Branham dit, si tu comprends simplement la relation entre Christ et l'Église, c'est-à-dire l'époux et l'épouse, automatiquement, abandonner à Christ ne serait pas un problème. Et il lui dit, il répond maintenant, il dit, je ne pense pas que vous soyez possédé d'un mauvais esprit. Je pense qu'un mauvais esprit vous oint. Vous écoutez? Amen, amen. Un mauvais esprit vous oint. De ce genre de pensée, il cherche à vous faire croire que vous ne pouvez pas vous abandonner à Dieu. Yes, sir. Ah non, ça là, moi je ne pourrais pas. Est-ce que je pourrais? Est-ce que moi je pourrais être une bonne femme? Est-ce que je pourrais être un bon mari? Frère, voilà, me dit, c'est un mauvais esprit qui vous fait croire comme ça. Ne vous voyez pas comme une mauvaise femme. Ne vous voyez pas comme un mauvais mari. Ne vous voyez pas comme un faux frère. Ne vous voyez pas comme une fausse sœur. Tout ce qui est arrivé, toute pensée traverser votre esprit, c'est juste le diable qui veut vous faire croire que malgré vos erreurs, que vous ne pouvez pas remonter la pente. Il faut prendre toujours le côté positif. Il dit, je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que vous voulez vous abandonner à lui? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose là qui vous appelle à vous abandonner. Il faut dire que la question là est due au souci qui est dans votre cœur. Si tu n'avais pas quelque chose, tu n'allais pas te préoccuper à t'abandonner. Si déjà tu poses une telle question, c'est qu'en toi, il y a quelque chose. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. C'est parce qu'il y a quelque chose là qui vous appelle à vous abandonner. C'est un très bon signe que vous devrez vous abandonner. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, frères ou sœurs, c'est peut-être une personne jeune ou bien âgée, peu importe. Entièrement, vous avez dit,
Il ne peut pas arriver à s'abandonner entièrement. Remettez-vous simplement à lui. Seigneur, ma pensée, tout ce que je suis, je vais te le donner. Ma vie, je la donne. Pour qu'elle soit une vie de service. Prends-moi, Seigneur, et utilise-moi. Tu vois, non? Tu commences à dire de telles paroles. Et utilise-moi tel que je suis. C'est si simple. Je voudrais tant que l'Église puisse vraiment. Je crois que, le tabernacle maintenant, en tirant profit de ces questions, est-ce qu'elles vous plaisent? Très bien, ça vous aidera un peu. Maintenant, regardez là-dessus. Si l'Église demandait simplement ces choses, vous voyez, si elle demandait ces choses, s'il devrait faire ceci ou faire cela et tout, alors moi, je ferai tout ce que je peux. Si je vous ai mal conseillé dans mon cœur, je ne voulais pas faire ça. Si je disais quelque chose de faux, simplement pour soutenir quelques-unes de mes idées personnelles et tout ça, en sachant que ce n'est pas bien de faire ça ou de vous dire ça. Alors je serais un sale hypocrite. C'est-à-dire, frère, voilà, ce que je vous dis, c'est mon conseil de tout cœur. Si comme je vous réponds à la manière de vous faire plaisir, je serai un sale hypocrite. Je dois vous dire ce qui est la vérité. Amen. Peu importe. Amen. Amen. Mais du fond du cœur, si j'ai tort, je sais que j'ai répondu à vos questions avec tout ce qui est en moi. Et vous les ministres qui sont là-bas, dans le pays où il y a cette bombe, sachez que je n'ai pas dit ces choses pour vous blesser. Je les ai dites parce que je vous aime. Vous voyez? Et vraiment de tout mon cœur. Or, je ne cherche pas à montrer que je sais quelque chose que vous ne savez pas. Ce n'est pas ça, mon frère. Si je fais ceci, c'est seulement parce que je vous aime. Vous aussi, je crois que vous m'aimez. Vous m'aimez, non? Ah. Donc, si ce que je dis, ça fait mal aux gens, ce n'est pas mon intention. Mais tout ce que je dis, je le dis de tout cœur. Qui peut dire Amen? Amen. C'est que je vous aime et vous aussi, vous m'aimez. Qui ne m'aime pas? Qui m'aime ici, là? Ah, merci, que Dieu bénisse. Si vous ne m'aimez pas, ma maman va m'aimer. Parce qu'elle va dire que la médaille va monter dans mon attache. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passerait si vous me voyez descendre la rivière dans un vieux bateau? Sur la rivière ici, près de l'endroit où nous sommes maintenant, ici au tabernacle. La rivière Aoyo, et que le niveau de la rivière soit haut, qu'elle soit en crue, et que les chutes se trouvent juste devant moi. Alors que vous savez que ce bateau ne passera pas par-dessus ces chutes. Il n'y arrivera simplement pas. Et moi, je suis assis là, la tête en arrière, en train de chanter et de me reposer, et de descendre en flottant tranquillement sur cette rivière, alors que vous savez que juste là en bas, je vais faire naufrage. Si vous m'aimez, vous pousseriez des cris, vous sauteriez dans un bateau, et vous irez là-bas à toute vitesse, et vous m'attraperiez, vous me taperiez sur la caboche avec quelque chose pour me faire revenir. Frère Branham, vous êtes complètement fou. Vous êtes complètement fou. Les chutes sont là, juste là. Et moi je dirais, oh, taisez-vous, laissez-moi tranquille. Mais vous m'aimez quand même. Vous feriez tout ce qui est humainement possible. Vous m'empoignerez. Même si vous deviez démolir le bateau, vous me ferez sortir de là parce que vous m'aimez, vous savez ce qui va arriver. Amen. Si vous arrivez, vous savez que je suis en train de courir un danger. L'amour que vous avez pour moi, vous viendrez m'avertir. Votre âme veut dire ça. S'il nous parle, s'il vous parle, si l'Esprit nous parle, c'est simplement l'amour que Dieu a pour vous, a pour nous. Pour nous épargner du danger sur le sentier dans lequel nous sommes lancés, afin que nous réveillons. C'est pourquoi dans la vision de l'épouse, quand il a vu l'épouse en train de s'écarter des livres, le frère Bernard me dit, je suis levé, je commençais à crier. Restez en ligne. Restez en ligne. Restez en ligne. Qui peut dire Amen? Amen. Le Seigneur vous bénisse.
avec nos têtes inclinées.